Salut à tous. Bienvenue sur SVS. Aujourd'hui, nous continuons notre série sur les Moser avec un petit rétex du Moser suédois. Fabrice, tu as récemment restauré ce magnifique Moser suédois. Peux-tu nous en dire plus sur le modèle ? Oui, alors il s'agit d'un Moser suédois, un M96. Donc c'est un modèle qui a été adopté officiellement dans cette version-là par l'armée suédoise en 1896. Donc là, on a toujours des armes qui sont très longues. Armes très longues, oui. C'est l'équivalent de l'époque d'un Gewehr, d'un Lebel, etc. Tout à fait. Ça correspond à... Les essais ont été commencés en 1894 et en 96, c'est cette version-là qui a été adoptée. Pourquoi appelle-t-on cette arme un Moser ? En fait, c'est le système Moser qui a été adopté par l'armée suédoise. Les premiers modèles ont été fabriqués par Moser, pour l'armée suédoise, à très peu d'exemplaires d'ailleurs. Et ensuite, la Suède possédait une fabrique d'armes, Carl Gustaf, qui a été autorisé à fabriquer les propres armes directement en Suède. À savoir qu'elle a fabriqué quasiment 500 000 armes. Ah, quand même. 500 000 armes, Carl Gustaf. Donc on trouvera trois fabricants essentiels, donc Moser, qui est assez rare, Carl Gustaf les plus répandus, et aussi plus tard Husqvarna, qui a fabriqué des armes, des Moser suédois, les mêmes que ceux-là, mais plus destinés au marché civil. C'est une arme de catégorie C, D ? C'est une arme de catégorie D, donc en vente libre, modèle avant 1900, donc 1896, qui est donc en vente libre. La munition, on a abandonné le 8,57 et on a fait la 6,5 par 55. Donc ils ont fait leur propre munition, en fait. Donc la munition existait déjà auparavant. Et l'armée suédoise a préféré adopter cette munition, donc qui est d'un calibre plus petit, mais qui est d'une précision nettement supérieure au calibre 8,57. On privilégie la précision à la puissance. Disons, niveau précision, elle est largement au-dessus. Niveau puissance, je veux dire, c'est quand même une cartouche de taille et de puissance correcte, quoi, qui suffit amplement pour l'usage militaire qui en est fait. Donc sur les champs de bataille, 200 mètres, il n'y a aucun souci pour atteindre sa cible. C'est un calibre d'ailleurs qui est encore utilisé de nos jours dans de nombreuses carabines modernes, notamment aux États-Unis et dans les pays slaves, où on trouve cette cartouche encore dans des bons classements au niveau tir. Alors que le 8 par 57 a été abandonné dans les armes modernes depuis un moment. Niveau rechargement, on trouve également des composantes partout. On trouve des douilles de bonne qualité, on trouve des douilles Lapua, neuves. Et au niveau ogive, on trouve tout ce qui est ogive match, qui sert dans le 6.5, notamment les 6.5 de précision, etc., qui peuvent être employés dans ce fusil. Donc ça permet aussi de trouver des ogives très facilement et à des prix corrects. Fabrice, présente-nous un peu ton fusil. Donc c'est un fusil que j'ai acheté à petit prix, qui était dans un état moyen. Je l'ai restauré, j'ai refait les bois, j'ai refait les bronzages. Donc c'est une arme qu'on trouve dans les 300 €. Et jusqu'à... Ça reste très abordable. Correct pour une arme de tir. Oui. J'ai choisi celui-là parce qu'il avait un canon neuf, il avait quasiment pas tiré. Et les prix montent jusqu'à 700-750 €. C'est justifié ou... En France, on en trouve rarement en dessous de 500 €. Après, en import, on les trouve c'est beaucoup plus largement moins cher. Oui. Donc ce modèle-là, je le destine à la compétition. J'ai monté un dioptre Elite, un petit tunnel pour protéger le guidon et rien de plus. La détente est très bonne. On a une course qui gratte pas, très légère, un point dur bien net. La différence avec le Moser allemand, c'est qu'ici l'armement il se fait à la fermeture. Donc quand on arrive à la fin, c'est là qu'on arme.
Tout le reste est similaire, hein. L'insertion des cartouches sur les clips, le petit évidement pour le pouce quand on enfonce, et puis niveau culasse, on a exactement la même culasse, le même système pour l'enlever. Donc les deux tenons, l'extracteur pivotant, la petite rainure de guidage, la sûreté. On a aussi la planchette élévatrice qui fait office d'arrêtoir lorsque les 5 cartouches qui sont dans un petit magasin qui est inséré dans le fût. 5 cartouches en 2 piles imbriquées. Donc quand on a fini, c'est bloqué. Ce qui permet d'éviter de rechambrer, de penser avoir une cartouche et de tirer à sec. Je vois que tu as monté une bretelle 1907. Oui, donc pour le tir, on peut s'en servir au tard, en modifié, avec le dioptre. On peut s'en servir aussi en fusil répétition manuelle si on enlève le dioptre et qu'on met la hausse classique. Donc c'est une hausse, une planchette classique, hein, dans le même système que les Moser, avec un cran de mire en V. Le guidon original est également en V. Là je l'ai changé, j'ai mis un guidon droit. Plus facile. Qui est plus facile d'acquisition, notamment avec un dioptre. Même avec la hausse? Même avec la hausse, ouais. D'accord. Je l'ai utilisé l'année dernière, enfin cette année pour la saison tard. J'ai obtenu des résultats plus que corrects, hein, jusqu'à 176 aux départementaux. Donc c'est un bon résultat, je dirais, pour une carabine qui vaut 300 €. Comparé à un Springfield qui vaut maintenant quasiment pas loin de 2000 € pour un bon exemplaire. Donc pour un petit prix, on peut commencer le tard et avoir des bons résultats. Puis c'est quand même une carabine qui a l'air mieux finie qu'un Mosin, par exemple. Oui. C'est mieux fini, et puis surtout, moi ce que j'ai privilégié, c'est la cartouche, parce que c'est vrai qu'on arrive à faire de la cartouche match à bon prix, et on a quand même une précision accrue. Avec un bon canon. Celui-là était neuf, les rayures étaient nickel, donc c'est pour ça que je me suis orienté vers ça. J'avais un Mosin, mais bon, les résultats n'ont rien à voir. Là, avec le dioptre sur appui, on sort pas du 10 de la C200 à 200 mètres. Après, bon, les talents du tireur feront qu'on fera pareil sur les coudes ou pas. Ouais, exactement. Nous profitons de notre venue au stand pour vous présenter un peu les différents modèles de Moser suédois dont on vous a parlé en début de vidéo. Donc, je présente plus le mien, qui est un modèle classique M96 avec un dioptre élite. Nous avons ici un autre M96 quasiment d'origine, mais qui est muni d'une hausse vaste race, qui permet un ajustement de la hausse de façon micrométrique en tournant une petite molette. Nous avons également ici un M38, donc version plus courte, muni aussi d'un dioptre élite et d'un tunnel. Donc c'est la version courte du M96. Ce modèle-là n'est plus classé en catégorie D, mais en catégorie C. Le modèle plus orienté compétition, le CG63. Ici dans sa version relativement classique, muni d'un dioptre et d'un tunnel. Donc qui différencie essentiellement du M96 normal par sa crosse, donc avec poignée pistolet, un canon lourd, monté flottant, le système de culasse et tout le reste du mécanisme est similaire, n'a pas changé. Nous avons aussi ici un CG63 monté carabine de match, avec un rajout en bas de crosse muni d'un rail, et également un levier coudé avec une boule qui permet le maniement de la culasse de façon plus facile. La détente également est préparée, elle est très légère sur ce modèle. Et bien voici un épisode de plus dans la série des Moser qui se termine. Nous vous remercions encore pour vos nombreux messages de soutien. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux épisodes.